Aujourd'hui, je fais mes fameuses gaufres faibles en glucides. Ce que ça vous prend, en fait, c'est 60 grammes de beurre fondu que j'ai préalablement déjà mis dans mon récipient. 4 œufs, donc que vous mettez aussi dans le récipient. Un quart de cuillère à thé d'essence de vanille. Vous allez ajouter une cuillère à thé de poudre à pâte et 45 ml de farine de noix de coco, comme ceci. Donc, 45 ml donne 3 cuillères à soupe, comme ceci. J'utilise cette farine ici de noix de coco. Et à ce stade-ci, vous avez le choix d'ajouter de la cannelle. Donc, un quart de cannelle. Vous allez à votre goût, hein. Toujours ici, là, c'est des proportions vraiment que vous devez ajuster à vos papilles gustatives. Donc, et un petit peu de muscade. Moi, j'adore la muscade moulue. Encore là, j'y vais à l'œil, comme ceci. On est des fervents de la muscade ici, donc je ne me gêne pas quand j'en mets. Ensuite de ça, vous avez encore là, c'est optionnel, le choix d'ajouter de l'érythritol pour donner un petit goût un peu plus sucré à votre gaufre. Donc 15 ml. Encore là, ceci est optionnel, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en ajouter. Moi, j'en ajoute un peu moins que 15 ml, juste pour donner un petit goût. Et voilà. Et je vais mélanger le tout. Je m'excuse pour le bruit. Et voilà, jusqu'à obtention d'une belle texture. Donc, ça donne une texture, je vais vous montrer, comme ceci, une pâte, en fait, qui se tient. Donc, pendant ce temps que je faisais, en fait, la pâte, mon gaufrier était en train de chauffer, donc je vous montre comment je l'applique. Donc, mon gaufrier est chaud. J'ai réparti ma pâte dans ma tasse à mesurer de 3/4 de tasse. Et ce mélange-là donne en fait 2 portions de 3/4 de tasse qui donnent 2 gaufres. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma pâte au centre et je la répartis par la suite avec ma cuillère pour aller vraiment en mettre un peu partout. Et vous allez voir, au fur et à mesure que la pâte chauffe, elle est plus facile à placer dans le gaufrier. L'important, en fait, c'est pas d'avoir de la pâte au pourtour, mais vraiment que le centre et les petites boursouflures de gaufrière, je sais pas comment dire ça, sont bien cachées par la pâte. Mais vous allez voir, tranquillement, la pâte ça va être vraiment plus facile et vous allez pouvoir aller toute placer le pourtour de manière plus adéquate. Oh, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, le live. Donc, et voilà, je laisse ma gaufre chauffer et je vous montre le résultat final. Celle-ci, je l'adore en fait. J'adore utiliser la farine de noix de coco parce que la farine d'amande la laisse un peu plus mouilleuse et c'est ce que j'aime un petit peu moins. Donc, mais c'est vraiment un choix personnel.